Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un petit book haul des livres de Noël que j'ai reçus. Oui, j'adore les book hauls et donc j'avais très envie de vous faire celui-ci, même s'il est en retard. Voilà, je suis désolée, mais bon, tant pis. Au moins ça arrive comme ça, là. Ouh. Voici du coup le contenant de ce book haul. Donc bien sûr, je connais tout parce que je les ai reçus à Noël. Voilà, donc mais je vous les présente. Donc on va commencer un petit peu dans l'ordre parce que en fait 3/4 des livres viennent de mon copain, parce que merci beaucoup en fait, voilà, il m'a offert plein de livres, je suis très contente. Voilà. Je commence par ceux que mon frère et mon oncle m'ont offert, parce que c'est ceux que j'ai reçus le soir de Noël du coup. Et, et ça m'a fait vachement rire en fait sur le moment. Donc mon frère et mon oncle m'ont offert le tome 29, 30 et 31 d'Actes existants. Je trouve ça vachement cool, je trouve ça génial et tout, sauf que bah moi chez moi j'ai que le tome 1, 2, 3. Donc bah c'est gentil mais je sais pas d'où ça spawn en fait. J'ai pas compris. Et en fait, moi quand je vois ça au pied du sapin, je demande à mon frère mais c'est quoi qu'il y a dedans, c'est de l'argent, c'est quoi et tout. Et je dis non mais me dis pas. Il me fait bon ok je vais t'aider. En fait c'est un truc qui va te plaire et qui me sera utile aussi. Et je suis là en mode what the fuck. Qu'est-ce que tu me racontes? Et en fait je vois ça en fait dans le petit sac et je suis là en mode ok. Et du coup il m'explique bah en fait j'ai lu les scans mais je me suis arrêtée au tome 28, donc j'avais besoin de lire la suite. Pardon. Gros désolé. Mon frère a 4 ans de moins que moi, voilà. Voilà, ça me fait très rire en tout cas. Donc c'est cool, moi je les ai dans ma bibliothèque. Il les a toujours pas lus d'ailleurs. Donc voilà. Pour ma part j'ai déjà lu les scans, donc paix à mon âme et paix à toutes vos âmes d'ailleurs. Et paix à tous ceux qui vont lire, qui vont voir la saison finale de Accident, parce que ça ne va pas être évident, je vous le dis. Donc voilà, un cadeau très mignon quand même, je trouve ça sympa à raconter comme petite anecdote. Je suis très contente parce qu'Attaque des Titans c'est une série que je kiffe de ouf. J'avais commencé à animer genre au collège et c'est vrai que j'aimerais bien commencer les mangas aussi parce que j'ai lu pas mal de scans. Mais les avoir en papier c'est tellement satisfaisant, en plus je trouve que les couvertures sont beaucoup trop belles. Donc, voilà. On passe désormais au livre que mon copain m'a offert. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, j'avais fait une petite liste des livres qui me plaisaient. Donc il m'a tout pris. Voilà. J'ai pas capté, il m'a... Bref. Donc on commence avec ce livre-ci. Donc c'est un livre de poche des éditions Folio. Donc c'est Une machine comme moi de Ian McEwan. Donc je suis vraiment pas sûre parce que je m'en rappelle plus trop l'histoire. Oh, j'aime bien la texture du livre. Oh, c'est super doux. Bref. En fait, dans cette histoire, je crois que c'est l'histoire d'un androïde et qu'il va y avoir une romance entre un androïde et un homme. Ou une femme, je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais j'ai oublié. Mais bref, ça parlait de la relation entre homme et technologie, mais du coup un peu plus poussée. Et ça me rappelait une série que j'avais vue quand j'étais toute petite, où genre c'était un garçon qui était tombé amoureux de son intelligence artificielle. Et en fait, c'était très troublant parce que elle agissait vraiment comme une intelligence artificielle. Et il voyait pas ça comme ça, tu vois, il la voyait vraiment comme une fille, comme les autres, voilà. Et donc je trouvais ça intéressant et j'avais envie d'un peu de découvrir l'univers des IA. Parce que le seul livre que j'ai lu, alors j'ai lu 2 livres en fait en rapport avec les intelligences artificielles. Donc c'est Mondokan, mais j'ai pas du tout compris l'histoire en fait. Pas capté. C'est un truc de science-fiction avec des IA qui ont un peu pris les pouvoirs sur le monde et qui contrôlent tout. Bon bref, cherchez pas. Et l'autre livre, c'est un livre qui s'appelle Ada, d'Antoine Bello. En fait, dedans, c'est une IA qui écrit des livres. Voilà. C'est une IA qui écrit des livres. Et on voit qu'elle est très intelligente, mais en même temps, c'est un ordinateur. Qu'attendez-vous d'elle en même temps? Donc voilà, donc c'était les seuls rapports que j'avais aux intelligences artificielles. Et j'avais envie de découvrir ça avec un nouveau livre. Donc super. Autre livre que je suis en train de lire actuellement même, c'est Terminus Auschwitz. Donc c'est un livre que j'ai découvert sur Instagram qui me tentait bien. Je suis actuellement en train de le lire, mais j'ai pas envie de faire polémique en disant ça, mais j'en suis au début et j'ai un petit peu de mal avec l'histoire.
d'une part le sujet n'est pas évident, mais ça j'ai l'habitude parce que j'ai déjà lu plusieurs livres sur la thématique. Mais il y a quelque chose d'un peu redondant, dans le sens où j'aime pas comment c'est montré. C'est horrible, en fait, j'arrive pas à m'exprimer parce que j'ai l'impression de dire que ce qui s'est passé durant la Seconde Guerre mondiale, oh c'est beauf. Non, en fait, je parle vraiment de la manière dont c'est montré dans le livre, comment c'est expliqué. Je suis pas trop fan. J'ai un peu de mal à rentrer dans l'histoire et à prendre conscience des différentes informations. Je trouve que c'est un peu redondant et ça ressemble énormément au livre sur les événements des camps de concentration qu'on retrouve. Et il y a ce côté où je reviens un peu à l'idée d'une des personnes que j'avais lues en commentaire une fois qui avait dit ça, que maintenant on fait des livres sur la Seconde Guerre mondiale parce que c'est commercial, parce que ça plaît. Et j'ai un peu cette sensation là dans ce livre, donc ça me fait un peu bizarre dit comme ça. Enfin bon, je vais continuer, je vais voir ce que ça donne et je vous ferai peut-être une petite review dessus. Troisième livre, c'est Son Empire de Claire Castillon. Donc lui je l'ai terminé, en fait je l'ai commencé avant-hier, je l'ai terminé hier. C'est un livre que je trouve vraiment très très fort et qui aborde une thématique que je trouvais aussi très très intéressante, c'est les violences conjugales et la personnalité toxique de notre entourage. En fait, dans cette histoire, on va suivre l'histoire à travers le regard d'une jeune fille qui a 7 ans et qui voit sa mère tomber amoureuse d'un homme et devenir l'ombre d'elle-même au fur et à mesure, parce que cet homme va lui rappeler que elle éduque mal sa fille, qu'elle doit faire comme ci, elle doit faire comme ça, que ce jean lui va pas très bien, qu'elle a l'air fatiguée, etc. En fait, sa mère devient totalement un robot dans cette histoire, elle devient vraiment juste un objet. Et l'histoire, on la voit à travers le regard de cette jeune fille qui a 7 ans, et en même temps de la jeune fille qu'elle deviendra plus tard, du coup, qui a 16 ans. Et donc, on voit dans le livre que elle comprend pas trop ce qui se passe, mais elle voit que sa mère, c'est plus trop sa mère. Elle lui dit avec ses mots à elle, et c'est des mots qui peuvent paraître éloignés de la réalité, mais c'est justement des mots qui sont d'autant plus forts, parce que c'est des mots qui sont pas censés évoquer ça. Par exemple, à un moment dans l'histoire, la mère et la fille sont à une terrasse de café et elles vont voir apparaître le fameux gars qui va débarquer et tout. Et en fait, elles se rendent compte que qu'importe où elles sortent, le gars va les croiser comme ça, par hasard. Et en fait, la jeune fille va utiliser le mot « il apparaît comme par magie ». C'est un homme magique, en fait. Et le mot magie, pour moi, c'était pas censé signifier ça. Et dedans, on a vraiment cette connotation un peu... on sait très clairement que c'est pas du hasard si le gars il est là. C'est pas du hasard, il les a très clairement suivis. Et on ressent du dégoût dans cette histoire. C'est raconté avec des mots simples et c'est raconté avec des mots d'enfant, mais on comprend très très bien ce qui se passe derrière. Donc un très bon livre, je trouve, qui se lit très rapidement parce que il fait 140 pages, c'est très bien raconté et on voit vraiment la dégradation de la santé en fait mentale et physique de la mère. Donc voilà, très bon livre que je vous recommande. Autre livre du coup, c'est Un tesson d'éternité de Valérie Tonkong. J'avais vu ce livre une fois en librairie et je trouvais que le résumé avait l'air vraiment plutôt pas mal. Je crois que... je me rappelle plus trop en fait. Dans cette histoire, on va voir qu'une chose dans une famille peut faire tout dégringoler et semer le chaos, etc. Donc je trouvais ça intéressant. C'est vrai que là j'ai pas mal pris des livres qui abordaient la thématique de la famille, également de la personnalité, de la conscience, etc. C'est des sujets que j'ai envie d'aborder un peu plus cette année, parce que quand je refais un peu le récapitulatif des livres que j'ai lus l'année dernière, je remarque que ce sont plutôt des livres de fiction qui peuvent se baser sur des faits réels tels que l'univers ou alors les personnages, mais il manque cette atmosphère réaliste due par exemple à la famille ou alors aux problématiques qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc je pense que c'est un livre qui s'ancre très bien dedans. Je sais pas trop quand est-ce que je vais le lire, j'ai déjà pas mal de livres à lire, mais c'est quand même un livre qui m'intéresse mal. Prochain livre, il s'agit de Tant que le café est encore chaud de Toshikazu Kawaguchi. Donc je vous marquerai tous les noms et tous les titres en commentaire, dans la description en fait, parce que
si ça vous intéresse, vous pourrez toujours les récupérer. Ah ok. Je viens de relire le résumé parce que j'avais complètement oublié, mais en fait j'étais tellement absorbée par la couverture qui est d'une beauté incroyable que bref voilà. En fait dans cette histoire qui s'appelle Tant que le café est encore chaud, il existe une légende au Japon qui dirait que dans ce fameux café dans lequel on va se rendre du coup, les personnes qui boivent ce café ont la possibilité de retourner dans le temps. Mais il y a une règle, chaque chose que tu feras dans le passé ne changeront pas le présent et ta présence dans le passé durera tant que le café est encore chaud. Du coup. Donc on va suivre l'histoire à travers le regard de 4 femmes qui vont pouvoir retourner dans le passé. Je trouve ça super beau comme histoire, c'est super mignon, c'est super doux. On retrouve un peu la légèreté des contes et légendes japonaises et je trouve ça génial. J'avais déjà lu un livre, j'ai lu 2 livres écrits par des personnes japonaises il me semble. Une c'était La fille de la supérette dont je vous ai déjà parlé et l'autre c'était Au restaurant de l'amour retrouvé. Et pareil, j'avais un peu cette sensation de légèreté et quoique non, dans La fille de la supérette non, mais dans Le restaurant de l'amour retrouvé j'ai un peu cette légèreté, cette douceur qu'on peut retrouver un peu dans ce titre là. Et apparemment c'est un livre qui s'est très bien vendu. Aujourd'hui il y a plus de 1 million d'exemplaires au Japon, donc c'est un livre qui plaît beaucoup apparemment. Donc voilà, je vous mettrai ce petit livre en description. Il est trop beau, c'est dingue. Prochain livre. Beaucoup de gaieté dans ce titre. Rupture et conséquences. Voilà, de Madeleine St-John. J'ai encore oublié le résumé, je suis désolée, mais en fait, des fois je suis intéressée par des livres, mais j'ai oublié de quoi ça parle. Ok. En fait, c'est clair, net et précis. C'est l'histoire d'une rupture et de comment la personne va se remettre de cette rupture. J'ai du mal à savoir en fait si l'histoire va parler d'un homme ou d'une femme. Je sais pas du tout, mais c'est pas grave au pire. Donc voilà, j'aime bien, comme je vous l'avais dit, parler de tout ce qui se rapporte du coup à la famille, à la personnalité, à tout ce qui nous compose et du coup à toutes les petites problématiques du quotidien qui nous touchent. Et donc la rupture c'est quelque chose qu'on a peut-être, je vais pas faire de généralité, je pense que une grande partie d'entre vous ont sans doute connu ça. Et donc voir comment quelqu'un se reconstruit après ça, je trouve ça plutôt beau comme histoire. Donc voilà, un livre que j'ai plutôt hâte de commencer, surtout que je l'avais vu énormément de fois sur les réseaux. La couverture est très mignonne, très douce, j'adore en tout cas, je trouve ça génial. Donc voilà. Donc dernier livre, il s'agit de La carte postale de Anne Berès. Voilà, je trouve ça très beau d'ailleurs ce qu'ils ont fait. J'aime beaucoup en fait ce qu'ils font généralement sur les livres, c'est que le livre est blanc, mais ils mettent un bandeau amovible qui permet de créer une sorte de couverture et je trouve que l'idée est vraiment super. Surtout que tu as la possibilité de l'enlever si ça te plaît pas. Voilà, moi je trouve ça super beau, je kiffe totalement. Ouais, donc la carte postale, ça va parler de la thématique de la Seconde Guerre mondiale parce que on va suivre l'histoire d'une jeune femme qui a un jour reçu une carte postale qui n'était pas signée, qui n'avait pas de nom, mais qui parlait des événements que ses grands-parents avaient connus durant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est une carte postale qui va un peu l'omnibuler. Elle va se demander mais qui a pu l'envoyer, du coup, qui connaît leur histoire. Et elle va donc mener ses petites recherches qui va lui faire découvrir le passé de sa famille. Donc voilà, un livre qui m'a l'air très intéressant. Assez gros quand même. Ah non mais même pas. Non c'est juste que les pages sont assez épaisses mais le livre fait 470 pages. Donc voilà, en fait c'est pas si gros que ça. Ça passe. Et voilà en tout cas tous les livres que j'ai reçus à Noël, je suis très contente, ça va me faire de très bonnes lectures, ça je le sens, j'adore ça. J'adore lire, mon dieu. Donc je suis très contente en tout cas d'avoir reçu tous ces petits livres que je vais m'empresser de re-ranger dans ma bibliothèque parce que j'ai tout ressorti pour l'occasion. Je suis très contente, je me rends compte de la chance que j'ai d'avoir toutes ces personnes autour de moi qui ont voulu me faire plaisir. Merci beaucoup en tout cas, je vous aime. Voilà. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel livre vous avez reçu pour Noël. Donc voilà, très bonne année à vous en tout cas. Je vous souhaite que du bonheur, que du love. Bref, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!